Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la première ciné-critique de l'année. Donc bonne année encore une fois, si je vous l'ai pas déjà souhaité. Et du coup aujourd'hui je suis allé voir Nocturnal Animals de Tom Ford avec Amy Adams qui a joué dans Premier Contact récemment. On retrouve aussi Jake Gyllenhaal qui est la raison pour laquelle je suis allé voir ce film, qui a joué dans Démolition, dans La Rage au ventre, dans Prisoners, Enemy, etc. Récemment. On retrouve aussi Michael Shannon que moi j'ai vu dans Tech Shelter, qui est un film un peu plus vieux, de 2008 je crois, ou 2007. Bref, du beau monde. Pour l'histoire, je vais être assez concis. En gros, le personnage de Suzanne, qui est incarné par Amy Adams, justement, va recevoir en fait un roman qui, de la part de son ex-mari, qui lui est dédié. Elle va le lire et je me tais, c'est tout. Je ne dis rien de plus. C'est un peu frustrant pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi dans le fait que je dois pas forcément en révéler beaucoup plus. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah, sachez que l'on commence cette année 2017 très fort, très fort, parce que ce film est génial. Il est vachement cool. Ce film est une réussite totale. C'est plus qu'un film sympathique, c'est plus qu'un film divertissant. Il va au-delà de tout ça parce que c'est un film qui nous laisse des messages, il nous laisse pas forcément intact à la fin de son visionnage, il laisse des choses, il laisse des traces et quand on sort de la salle, on a encore envie de penser à ce film, à l'histoire, à ses personnages, etc. et tout l'univers qui est autour. Et ouais, c'est vachement intéressant. J'aimerais revenir un petit peu point par point sur les trucs que j'ai beaucoup aimé dans le film. D'abord sur le scénario, on va avoir en fait la réalité et la fiction qui vont en fait s'entremêler et parfois on va avoir du mal à discerner ce qui est dans le scénario, dans le récit du roman qui nous est raconté et la réalité avec tout le background des personnages qui nous est raconté, dans le sens où en plus le film va s'intéresser à certaines périodes de la vie des personnages et tout va être mélangé, dans le sens où on va avoir du passé, puis du futur, puis du présent. Et l'air de rien, ça peut paraître un peu fouillis comme ça, mais je trouve finalement que c'est super bien structuré et on s'y retrouve toujours. Alors au début justement, ça sert en fait à perdre un petit peu dans le spectateur, mais à la fin du film, on s'y retrouve et voilà, c'était l'effet que j'imagine que le réalisateur espérait et puis les scénaristes aussi. Donc voilà, au niveau du scénario, il n'y a pas grand chose à dire de plus parce que il faut le voir en fait pour qu'on puisse en discuter après. Au niveau de la réalisation, je la trouve parfaite, dans le sens où il y a énormément de mises en scène qui peuvent paraître un peu classiques au début, mais qui en fait donnent énormément de profondeur à certains personnages. Dans le sens où la mise en scène en dit beaucoup sur les sentiments des personnages, sur ce qu'ils ont dans la tête. Je vous donne un exemple, un plan d'ensemble où un personnage va être tout seul en plein milieu face à une grande étendue face à un grand paysage. Il va être tout seul au milieu. Ça va chercher à montrer que le personnage il est perdu, il est seul, etc. Et il y a plein d'idées en fait de mise en scène comme ça tout au long du film qui permettent de nous donner une idée de ce que ont les personnages dans la tête, et c'est vachement bien réussi. Pour revenir 2 secondes sur le scénario, je voulais aussi parler des thématiques qu'il va aborder, la vengeance, le regret, et puis aussi certains sentiments qui est évoqué dans le film, et puis aussi il va y avoir plein de messages des messages un peu implicites. Et ouais, ça fonctionne plutôt bien, du coup je voulais un peu revenir là-dessus, voilà. Le point fort du film, et je pensais pas que je savais que ça allait être un point fort du film, mais je pensais pas que ça le serait autant, c'est Jake Gyllenhaal, la raison pour laquelle je suis allé voir ce film. Cet acteur est fou, cet acteur est incroyable. Avant d'aller voir ce film, c'était déjà mon acteur préféré parce que dans Enemy il est excellent, dans Prisoners il est excellent, dans Démolition je le trouve vachement cool, dans La Rage au ventre aussi, dans Donnie Darko, dans Brothers aussi, que j'ai trouvé très bon, je l'ai vu il y a pas longtemps là. J'en ai plein d'autres, mais ouais, cet acteur il est fou, et puis là il nous le prouve encore une fois en jouant un personnage qui est vachement sensible et vachement émotionnel, et ouais, il arrive à faire des trucs, voilà, il joue un rôle essentiel parce que c'est un des acteurs principaux du film, et ouais, il est excellent, et là voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que il est parfait, il n'y a pas grand chose il y a jamais grand chose à lui reprocher à cet acteur, mais là il n'y a rien du tout.
Parfait. Au niveau des personnages, je voulais revenir un petit peu dessus parce que l'air de rien, ils ont énormément de profondeur, ils ont une personnalité forte et du coup ça permet au spectateur en fait de rentrer dedans, de rentrer dans l'histoire, de se mettre à la place des personnages, dans leur peau, etc. Et on ressent en fait tous les sentiments qu'ils peuvent ressentir quand il y en a un qui est en colère face à un autre. On est aussi en colère quand il y en a un qui ressent, je sais pas, de la tristesse, ça va être de même, etc. Et ça peut paraître un peu banal comme ça, on se dit bah oui, mais c'est un peu comme ça dans tous les films. Bah, pas forcément, parce qu'il y a des films qui veulent essayer, de donner de la profondeur à certains personnages et qui veulent absolument que le spectateur rentre dans le personnage et en fait s'y calque. Sauf que ça fonctionne pas toujours et je voulais du coup noter le fait que dans ce film-là ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de l'esthétique aussi du film, je voulais revenir un petit peu sur la photographie qui est très bonne. On a énormément de jeux de couleurs, de jeux de lumière. Ouais, il y a certains points qui sont vachement beaux et qui parlent énormément. Et voilà, je voulais revenir un peu là-dessus parce que ça fonctionne très bien dans ce film-là. Ça fonctionne pas dans tous les films. Et là, ça fonctionne, donc c'est cool. Je vais pas m'étendre sur cette critique finalement parce que je pense qu'au bout d'un moment je vais dévoiler certains points d'intrigue qui sont essentiels. Donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de foncer le voir parce que ce film est très très bon et qui nous offre, il nous offre du très lourd. Pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui vont aller le voir, et n'hésitez pas du coup qu'on puisse discuter en commentaire ou sur ma page Facebook du coup, qu'on parle un petit peu de l'interprétation que vous avez eue du film, savoir si on pense les mêmes choses parce que l'air de rien il y a pas mal de subtilités et on comprend pas tout forcément dès le premier visionnage, donc dès que j'aurai l'occasion j'irai sûrement le revoir, donc pas tout de suite mais quand il sortira un peu plus tard dans l'année je le reverrai très certainement parce que voilà, c'est un film qu'il faut sûrement voir plus d'une fois pour vraiment arriver à comprendre toutes les subtilités. N'empêche que quand vous sortirez de la salle je peux vous le dire, je ne pense pas que vous sortirez en disant c'est de la merde, le scénario est pourri, les acteurs jouent mal, etc. Normalement, vous devriez ressortir de la salle avec plein d'interprétations différentes par rapport à la fin, plein aussi de questionnements sur certaines choses qui vont vous revenir peut-être plus tard et vous allez dire ah oui ça, etc. Et c'est ça qui est pas mal dans ce film là, c'est que à la fin du film on ressort pas en disant ouais ok il était bien mais Osef je m'en fous, demain je l'aurais déjà oublié. Là on revient dessus et ouais c'est cool, c'est une belle expérience. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite critique. Je suis content du coup que ce film soit une réussite parce que je l'attendais pas non plus énormément mais je l'attendais quand même pas mal parce que l'air de rien les films de Jake Gyllenhaal, il y en a quoi, il y en a un ou deux dans l'année et il faut les savourer. Parce que cet acteur est excellent et je vous conseille de voir toute sa filmographie parce que c'est le genre de personne qui fait de très bons choix. Jamais il a fait un film de merde ou un blockbuster, ou il joue toujours dans des films pas forcément hyper connus, qui sont pas forcément non plus excellentissimes, mais il joue toujours dans de très bons films et il a des choix vraiment bien spéciaux. Il joue jamais les mêmes personnages, on va arriver à... Enfin, ça y est, j'ai un exemple. Il va dans Night Call, voilà, il va jouer un personnage très effrayant, avec un faciès désagréable qui nous fout un peu mal à l'aise, voilà. Et puis 3 mois après, il a joué dans La Rage au ventre où c'est un boxeur hyper musclé, etc. Et quand je vois un petit peu dans les anecdotes du film de La Rage au ventre, pardon, qui est sorti en 2015, j'ai lu par exemple que Jake Gyllenhaal il avait fait pendant 3 mois de la musculation, du sport, etc. intense, genre 8 ou 9 heures par jour non-stop pour préparer son rôle, etc. Et quand on voit que tout ce que peut faire cet acteur, je suis quand même pas mal impressionné. C'est mon acteur préféré pour la vie, à moins qu'il parte dans des délires un peu bizarres. N'empêche que là, ce qu'il a fait jusque là, c'est excellent et il n'a que 36 ans. Donc l'avenir lui sourit, j'espère pour lui en tout cas, parce que c'est un acteur très bon et j'espère qu'un jour il sera oscarisé, pourquoi pas, parce que c'est toujours une belle récompense pour un acteur comme ça. Voilà, c'était la petite minute Jake Gyllenhaal. Non, plus sérieusement, foncez voir sa filmographie parce qu'elle est cool. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à mettre des commentaires si jamais vous avez vu la vidéo, enfin la vidéo, vous l'avez vu normalement. Si vous avez vu le film, si vous tente. Du coup, un petit pouce vert si la vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et du coup je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux films, de nouvelles critiques plutôt, et puis d'autres vidéos
différentes. Écoutez, c'est la folie. Je sais pas dans combien de temps je reviendrai. Ciao et à bientôt. Et bonne année encore une fois. Bonne année, voilà. C'est bien de le dire parce que certains oublient. On est en 2017, merde.